Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine prochaine, donc du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc guidance signe par signe, je vous mettrai dans la barre d'infos donc les minutes, vous aurez juste à cliquer sur votre signe comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez tous la pêche et on va commencer avec les Verseaux. Donc n'hésitez pas aussi à me faire des retours, donc liker, commenter, vous abonner si vous découvrez la chaîne, si elle vous plaît les amis. Merci infiniment à tous. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui va vous représenter cette semaine? Bon, ok les Verseaux. Ok les Verseaux, bon. Donc ça va me parler de regrets, de culpabilité, de regrets, de peine de cœur, là, de blessures par rapport peut-être à une ancienne relation, à une situation émotionnelle. Vous êtes dans la peine, vous êtes dans le regret, vous êtes dans la nostalgie, la culpabilité, la souffrance aussi, ça peut me parler. 5 de coupe, c'est ça, hein, on repense, on essaye de guérir son cœur, de guérir ses blessures. Ok. Allez, on y va. Bon, c'est les énergies de la semaine. Allez, pour les Verseaux, on va aller voir un petit peu ça de plus près. On va aller voir le professionnel, le relationnel, sentimental et spirituel. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, au niveau professionnel, on parle de triomphe. Hein, donc, ça me parle quand même d'un mouvement vers l'avant. Ça me parle d'avancement aussi. Ça me parle de victoire au niveau professionnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a en relationnel? Bon, il y a quelque chose que vous laissez tomber. Vous ne faites plus d'efforts au niveau du relationnel. Au niveau du sentimental, on a la tentation à l'envers. Et au niveau spirituel, on a... Ouais, bon, vous gagnez en lucidité, hein, les Verseaux, cette semaine. Je vais aller préparer tout de suite mon petit Lenormand pour vous. Alors, pour moi, clairement, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui avance là. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui avance. Bon, ça peut me parler d'un nouveau contrat, ça peut me parler d'une nouvelle alliance, ça peut me parler aussi d'invitation au sein du professionnel, ça peut me parler aussi euh, d'échanges, mais doux. Enfin, vous voyez une certaine douceur quand même au travail. Et on voit un mouvement positif vers l'avant, ou pour les personnes qui sont en recherche de poste, ça peut me parler justement d'invitation. Donc ça peut être des invitations à un forum, à des... Il y a un mouvement, si vous voulez, sur l'événement, sur l'invitation. Ça peut être un séminaire, ça peut être une fête entre collègues. Enfin, il y a un mouvement positif vers l'avant qui vous amène une victoire. Une convivialité, voilà, c'est ce que je cherchais au niveau du professionnel. Bon, bah là, clairement, dans votre relationnel, il y a peut-être une ou plusieurs personnes. Donc, relationnel, ça peut être famille, amis, personnes extérieures qui vous entourent. Là, clairement, il y a une personne avec qui vous lâchez l'affaire. Vous arrêtez de donner de l'énergie, vous arrêtez de donner de la force, vous arrêtez d'être courageux en fait vis-à-vis de cette personne. J'ai l'impression que vous cessez en fait tout effort, toute énergie pour cette personne parce que vous n'avez plus la force. Euh, alors ça peut être une relation amicale ou familiale, mais là visiblement il y a une situation où on n'a plus, où on ne donne plus d'énergie, on n'a plus le courage de tenir bon vis-à-vis de cette personne. Dans cette situation, au point de vue relationnel, familial, vous l'adaptez. Là, visiblement, au niveau sentimental, amoureux, on a la tentation à l'envers. Donc pour moi, c'est pareil. On sort d'une tentation avec une personne, donc peut-être aussi de quelque chose de toxique. Donc là, on le voyait avec le 5 de coupe, hein, il y a quelque chose à guérir. Il y a de la nostalgie, il y a des regrets. Peut-être vous sentez-vous aussi coupable. Ça peut tout à fait être dans votre parcours amoureux par rapport à quelque chose qui vous a tenté. Et là, au final, maintenant, vous revenez sur vos positions. Vous stoppez cette tentation qui vous aura laissé
Donc ça peut être une passion, ça peut être une dépendance affective, ça peut être quelque chose qui vous a tenté, mais vous regrettez d'y avoir été. Ouais. Là, c'est pareil. Donc là, vous restez en retrait, ça vous fait de la peine, clairement, ça vous fait souffrir. Mais pareil, vous arrêtez tout mouvement par rapport à cette tentation, cette personne qui vous a tenté. Ça peut me parler aussi de passion, hein, évidemment, ça me parle, c'est la carte du diable, hein, donc c'est quelque chose un petit peu comme une emprise. Et là, j'ai l'impression, vous, c'est vous qui le voulez. C'est vous qui le voulez puisque vous cessez en fait tout mouvement vis-à-vis de cette personne sur qui vous étiez tenté. Donc vous préférez rester en retrait, ça vous fait mal, ça vous fait de la peine, mais vous préférez arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'on a le chakra du troisième œil. Il y a une certaine lucidité en vous, il y a une certaine compréhension qui vous fait agir de cette façon-là. Ok. Ouais. Qui vous fait agir de cette façon-là parce que vous ne voulez plus souffrir, parce que vous ne voulez plus être dans le chagrin, vous ne voulez plus être dans la souffrance, les amis. Donc là, pour moi, il y a un éveil spirituel au niveau de votre chakra du troisième œil qui vous fait gagner en lucidité, qui vous fait gagner aussi en clairvoyance et de vous dire, voilà, je préfère souffrir un bon coup maintenant, je préfère avoir de la peine et être triste, à savoir que c'est passager, que de rester en cette situation. Donc il y a une clairvoyance, il y a une lucidité par rapport à quelque chose qui vous fait de la peine, par rapport à un chagrin là. Et moi je pense, ça peut être au niveau du sentimental amoureux, ça peut être aussi au niveau relationnel où vous cessez de faire tout effort. Par contre au niveau du pro, clairement, là on est plutôt pas mal, hein, les amis. Ok. Alors, quel serait le message, le conseil, des portes de l'intuition pour vous, pour cette semaine? Pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Bon, j'en ai deux. Il y a la bonne nouvelle, on a deux fois la carte du triomphe là, hein. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, bah là, on vous demande, voilà, de toute façon, vous allez vous focaliser sur votre travail, j'ai l'impression, parce qu'au niveau professionnel, ça se passe plutôt bien. On vous parle de bonnes nouvelles, on vous parle d'invitation aussi par le biais de votre professionnel. Donc peut-être une nouvelle arrivée. Euh, Moi, je le vois un petit peu comme un petit peu l'ambiance, une invitation, une fête, un apéro. Il y a quelque chose de convivial. Et on a encore cette carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc peut-être un projet en équipe que vous allez célébrer. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous au niveau professionnel et ça va vous faire du bien. Parce qu'on voit qu'au niveau relationnel, il y a une personne chez qui vous arrêtez de faire des efforts, vous retirez d'une tentation, donc même si c'est dur, vous préférez souffrir un bon coup et être tranquille après, parce que vous avez gagné en lucidité, parce que vous avez cette clairvoyance d'arrêter un chagrin, d'arrêter quelque chose qui vous rend triste. Les Verseaux. Eh bien écoutez, vous avez parfaitement raison. Pensez à vous. Pensez à vous, c'est très très important. Pensez à votre bien-être. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine, les Verseaux. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si toutefois le message ne vous parlait pas ou pour un complément d'information, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt, les Verseaux. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les poissons. C'est parti, les poissons. On y va. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine-là? Du 6 au 13. J'en ai trop. Allez, du 6 au 13 pour les poissons. Bon, bah, j'ai celle-là, visiblement. Ok. Donc, on a un beau cavalier de coupe avec un 2 de denier. Donc là, ça va me parler de quoi? Ça va me parler peut-être d'une déclaration d'amour que vous souhaitez faire à quelqu'un, mais où vous hésitez. C'est un jour, vous voulez y aller, un jour, vous n'y allez pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation sur déclarer ses sentiments à quelqu'un, ou alors ça peut me parler de la personne en face de vous, justement, qui hésite
à vous déclarer ses sentiments. Donc c'est au choix. Il y a un déséquilibre par rapport à quelque chose qu'on a envie d'exprimer, des sentiments qu'on a envie d'exprimer à autrui. Ok. On va aller voir tout ça. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ça a l'air d'aller. Ok. Allez, pour les poissons, c'est parti. Pour les poissons, 6 au 13. Allez, pour les poissons, on va aller voir au niveau professionnel ce que ça dit pour vous. Relationnel, sentimental, amoureux et spirituel. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Ah bah, comme les Verseaux. En dos. Allez, je vais aller préparer mon petit jeu, comme ça on est tranquille. Allez, c'est parti. Alors, au niveau... Parce que j'ai mis mon chargeur aussi en même temps. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Faut pas que ça fasse comme la semaine dernière, parce que la semaine dernière, du coup, la vidéo, elle a été coupée en deux. Donc là, j'ai mis mon chargeur, mais je vous avouerai que c'est pas du tout pratique. Alors, on a le chakra du cœur au niveau du pro. D'accord. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau du professionnel. Fin d'un conflit au niveau relationnel. La fin d'un sacrifice au niveau du sentimental amoureux. Et au niveau spirituel, on a un nouveau départ. Bon, bah là, visiblement, les poissons, c'est mortel. C'est terrible. Donc là, on va me parler justement d'exprimer vos émotions d'un professionnel qui est lié à l'émotionnel. Vous allez voir tout de suite ce que ça veut nous dire. Ouais, parce que pour vous, le professionnel, c'est important au niveau émotionnel parce que voilà, vous avez besoin de créer des liens avec les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi synonyme de sortie, ça peut être synonyme aussi d'événements, de fêtes. Là, visiblement, on est dans un retour vers le monde via son professionnel. Donc, ça peut être aussi participer à un événement, ça peut être participer à un salon, à un séminaire. Là, il y a une sortie en extérieur, visiblement, qui va vous faire plaisir. Parce qu'on parle aussi de l'émotionnel, donc c'est quelque chose qui va vous toucher au niveau de vos émotions, au niveau du professionnel, les amis. Ça peut être... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est tourner vers le monde, c'est tourner vers l'extérieur, c'est la convivialité, c'est les fêtes, les rendez-vous, les occasions, mais c'est lié à votre professionnel. Donc vous me direz, il y a peut-être un événement de prévu à votre travail cette semaine, ou alors peut-être que vous recherchez un nouveau poste, vous allez partir à un salon et vous allez trouver le poste de vos rêves. Ça va vous toucher au niveau du cœur. Au niveau du relationnel, on sort d'un conflit, de doute, de confusion par rapport à une personne de votre relationnel. Donc ça peut être familial, relationnel, vos amis, toutes les personnes de l'extérieur. Hein. On sort d'un conflit mental parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc parce qu'on a l'espoir, c'est possible que voilà, vous êtes pris la tête par rapport à quelqu'un au niveau de l'extérieur, mais voilà, vous lâchez prise, j'ai l'impression que vous lâchez complètement prise, parce que vous avez l'espoir, parce que vous savez que cette situation va s'arranger d'elle-même, parce que ça ne nécessite pas que vous preniez plus la tête que ça. Là, vous sortez en fait d'une confusion dans votre esprit par rapport à une situation ou à une personne liée au relationnel. D'accord. Pareil, au niveau sentimental amoureux, on sort d'une notion de sacrifice. Par rapport à quoi? Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de lâcher prise pour vous les poissons, puisque là on sort d'un sacrifice, donc peut-être de l'attente de quelqu'un, peut-être dans une relation où on ne pouvait pas être soi-même. Là il y a quelque chose où vous étiez en mode sacrifice dans votre sentimental amoureux, et justement vous en sortez. Vous en sortez complètement puisque c'est comme si en fait vous aviez étudié les choses de près et que vous décidez, vous vous dites c'est complètement inutile que je reste comme ça, c'est inutile que je reste dans ce sentiment de sacrifice où j'ai l'impression de ne pas être moi-même et visiblement parce que vous avez été peut-être voir les choses de près,
parce que vous avez essayé de chercher une compréhension à cette notion. Et là, clairement, vous en sortez pour moi en cette semaine. Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, moi, je vois un nouveau commencement. En vous, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de prendre des risques, même si vous ne savez pas tout, même si il y a une part d'inconnu, bah, c'est pas grave, vous voulez quand même tenter, les amis. Donc là, visiblement, il y a une envie de suivre son cœur, de suivre ses envies, de suivre en fait ce qui vous tient à cœur, même si ça génère des doutes, même si ça génère un petit peu un déséquilibre pour l'instant. Il y a cette envie de nouveauté, cette envie de nouveau départ sur cette semaine, les poissons. D'accord. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour vous, les poissons, cette semaine? Alors, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben, c'est exactement ça. C'est vous souhaitez un nouveau départ pour vous sentir à votre place. Là, il y avait cette notion de sacrifice où ça y est, stop, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas à votre place. Il y a ce conflit mental. Tac, c'est bon, vous lâchez, vous arrêtez de vous prendre la tête parce que vous avez l'espoir que les choses, vous savez que les choses vont s'arranger. Vous recherchez en fait votre juste place, un peu dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez envie de faire des choses qui sont connectées avec ce que vous avez envie, avec votre émotionnel, avec votre cœur. Et surtout à l'intérieur de vous, avec le mât, ça va me parler justement d'avoir envie d'un nouveau départ, d'avoir envie de nouveauté et de trouver, bah c'est ça, hein, votre juste place. J'ai pas mis de carte sur le nouveau départ. Eh bah c'est ça, d'être vous-même, d'enlever le masque que vous portez, d'être enfin vous-même, de trouver votre place. Vous avez envie que ça vienne du cœur, vous n'avez pas envie que ce soit de la stratégie, de tout ça. Vous avez envie d'être vous-même. Et un nouveau commencement, et justement sans masque. Bon bah super, les poissons. Génial, très très beau tirage. Et ben je vous souhaite de passer une belle semaine, les poissons. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de détails. Et puis de me laisser des petits messages, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Allez, prenez soin de vous les poissons. À bientôt. Bye bye. On se retrouve avec les béliers. Les béliers, j'espère que vous allez tous bien les béliers. Allez, c'est parti pour votre nouvelle semaine là, du 6 au 13. Lundi 6 au dimanche 13. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui va dominer votre semaine? Ouais, j'ai plein de cartes qui sont retournées. Bon, on a un 5 de bâton. Bon, bah là, visiblement, ça va me parler de compétition, ça va me parler de combat, là, mes amis béliers. Là, vous faites vraiment votre bélier, j'ai l'impression, cette semaine. Ça va me parler de combat, ça va me parler de compétition. Ça peut me parler aussi de conflit à l'intérieur de vous, soit un combat interne ou externe. Il y a quelque chose que vous combattez, là, cette semaine. Ok. Ouais, ça peut me parler aussi d'une compétition avec les autres, de vous affirmer aussi vis-à-vis des autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Ça peut me parler aussi d'une prise de bec hein, par rapport avec quelqu'un de votre entourage. On va aller voir ça tout de suite. Alors, au niveau du pro, les amis, du relationnel, sentimental, amoureux, vos amours, et spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. Alors, je vais aller préparer mes petites cartes. Comme ça, on est prêt. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, bah oui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. On a le chakra coronal en professionnel. Au niveau du relationnel, on a la passion enflammée. Au niveau du sentimental amoureux, on a la prospérité. Et au niveau du chakra... ah oui,
Au niveau du spirituel, je vais y arriver. J'ai des petits bugs en ce moment. Au niveau du spirituel, on a le chakra sacré à l'envers. Bon, ça me fait quand même pas mal de cartes à l'envers pour vous, les béliers, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du professionnel, c'est comme si vous n'arriviez pas à avoir cette prise de conscience. J'ai l'impression que là où vous êtes, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir plus loin. Euh, Moi, ce que ça va me parler avec ce chakra coronal, c'est que vous n'avez pas de visibilité, vous n'arrivez pas à voir plus loin. Vous n'arrivez pas à avoir un, comment dire, euh, vous n'arrivez pas à vous projeter, à voir plus loin, à avoir comme un éveil de conscience aussi par rapport à le, que ce soit que vous occupiez un poste ou pas. C'est comme si on n'arrivait pas à avoir de vision au niveau de son parcours professionnel. Donc, soit sur un poste que vous êtes déjà ou pas, c'est comme si on n'arrivait pas à élargir sa vision sur son parcours professionnel. Enfin, là, on est sur les énergies de la semaine. Je vais aller remettre une carte. Ouais, ouais. Donc en fait, le fait de ne pas viser loin, de ne pas avoir de vision plus large sur l'actualité des choses, sur votre parcours professionnel, bon, du coup, ça vous empêche de faire des démarches. Ça vous empêche de, ou alors, ça pourrait me dire que comme vous n'arrivez pas à vous projeter dans le poste où vous êtes actuellement, bah justement, vous allez entamer des démarches, vous allez combattre, vous allez lutter pour vous sortir de cette situation. Là, il y a quelque chose au niveau du professionnel. On n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à voir plus loin, on n'arrive pas à se sentir éveillé dans ce qu'on fait. Et là, il y a l'idée, justement, je reviens sur ce que j'ai dit, de faire des démarches, de, de, de mener une action là pour essayer de trouver des solutions, pour faire autre chose, changer de poste. Là, je vois de l'administratif. Ou alors peut-être que vous avez, donc je vous donne toutes les possibilités parce que c'est général, peut-être que justement vous n'arrivez pas à gérer, à avoir une vision, à vous projeter dans ce travail parce que justement il y a trop d'administratifs. Donc voyez un petit peu comment vous souhaitez l'accorder. Au niveau du relationnel, on a la passion enflammée. Donc on voit euh, un début de quelque chose avec une personne dans vos relations, famille. Là, c'est comme s'il y avait un début de projet là qui vous anime. Vous allez voir. Hmm. Ah ouais. Euh, ok. Attendez, je vais aller remettre une autre parce que là, j'ai un doute. Ouais. Là, au niveau du relationnel, pour moi, c'est... je réfléchis parce que j'essaie de ressentir un peu plus la carte. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, là, soit une personne que vous venez de rencontrer, dans votre relationnel, dans votre entourage. Mais visiblement, on parle de passion un petit peu empoisonnée là. Là, il y a quelque chose qui vous anime. Il y a quelque chose de nouveau là dans le relationnel. Mais ça va me parler de malveillance, ça va me parler de médisance. Ou justement, peut-être quelque chose que vous avez cru comme une nouvelle passion dans une personne que vous allez rencontrer dans votre relationnel. Mais, euh, mais au final, qui était plutôt toxique, hein. Et pour moi, là, on est un petit peu sur, sur des illusions. On pensait qu'il allait y avoir du mouvement, que ça allait bouger, et puis au final, ça bouge pas, quoi. Donc, moi, très clairement, on me parle d'une nouvelle passion, d'un truc qui va vous faire waouh, génial. Donc, ça peut être une activité, une nouvelle personne, quoi que ce soit. Et puis au final, vous allez vous rendre compte que c'est hyper toxique sur cette semaine. Et, euh, et quelque chose qui ne va pas générer de mouvement au final. C'est surtout ça. Au niveau du sentimental amoureux, on a cet as de denier. Donc là, on parle de début de prospérité. On vous parle aussi peut-être d'un nouvel amour, d'une nouvelle abondance.
Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir être encore un petit peu patient. Ouais, on parle d'un début de prospérité. Donc peut-être souhaitez-vous vous éveiller à quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ. Mais je pense que ça ne sera pas pour cette semaine, puisque là, on est sur un début. On a envie d'attirer la chance à soi. Très clairement, on a peut-être aussi envie de repartir sur une nouvelle rencontre, sur un nouvel amour. Mais là, ce que ça va m'indiquer avec le petit Lenormand, c'est que pour l'instant, il va falloir patienter pour avoir ce nouveau départ. Là, il y a quelque chose, moi, pour moi, qui se fait au niveau de votre relationnel, où même si vous avez l'envie, vous allez un petit peu tomber des nues, hein, cette semaine, les béliers. Et il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Donc pour moi, là, peut-être le relationnel et le sentimental sont liés, à voir. Et au niveau du spirituel, on a le chakra sacré à l'envers. Justement, vous essayez de trouver des solutions pour raviver de l'envie, pour raviver de la passion, pour raviver du désir. Là, il y a l'idée quand même de se mettre en avant, d'être dans une lutte, dans un combat, pour justement raviver une envie, raviver un désir, retrouver une passion. Chose que vous allez essayer, je pense, au niveau relationnel, peut-être dans les rencontres. Mais, alors, soit c'est vous que vous n'allez pas vous y prendre de la bonne façon, ou soit vous allez tomber sur quelqu'un où franchement, ouais, vous allez vous enflammer pour rien en fait. Vous allez vous enflammer pour rien. Donc, et je pense que justement, on vous parle de début de la prospérité parce que justement, vous essayez de trouver des solutions pour raviver quelque chose en vous. Même si ça ne vient pas cette semaine, voilà, vous vous êtes décidé à vous mettre en mouvement, à bouger. Hein, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau un conseil pour les béliers pour cette semaine? On a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ouais. Ouais, bon, bah, vous me direz pour votre relationnel, les béliers. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Donc, beaucoup de clarté et une recherche dans retrouver le désir, retrouver des choses qui vous font vibrer. Bon, on vous parle quand même d'un début de prospérité, donc faut être patient, mais ça arrive, les béliers, ça arrive tout doucement, doucement mais sûrement. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des nouvelles qui dansent. À bientôt les béliers, bye bye. On se retrouve avec les... bah écoutez, c'est les taureaux. J'espère que vous allez tous bien les taureaux. Alors attendez, je bois un petit peu de thé parce que... Ça parle, et après j'ai plus de voix. Allez, c'est parti les taureaux. On y va pour vous là. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire pour plus d'informations. Ok, bon là visiblement, on n'a pas envie de passer à l'action, on n'a pas envie d'entreprendre cette semaine. Bon, ok. Il y a quelque chose qui fait que ça c'est pas l'action. Hein. Ou alors, ça peut être aussi une polarité masculine en face de vous qui ne passe pas à l'action, qui n'entreprend rien. On va aller voir ça. Professionnel, relationnel, sentimental amoureux et spirituel. Et ben voilà. Patience, les amis. Patience, patience. Je sais. Personne n'aime quand je dis patience. Bah oui, forcément. On aimerait bien que tout arrive tout de suite. Mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut être patient des fois. Oui. Allez. Allez, on y va. Pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... D'accord. Au niveau du pro, on a la perte affective à l'envers. Au niveau du relationnel, on a la transformation à l'envers. Au niveau du sentimental, on a la tromperie. Super. Bon,
Bah, vous me faites quoi les taureaux là? Bon, visiblement, en même temps on est sur les énergies de la semaine, hein, pas de panique. Et puis, donc là ça va me parler au niveau du professionnel. Euh, Là ça va me parler pour ceux qui ont perdu leur travail et qui se sont sentis blessés par la perte de quelque chose dans leur travail, la perte d'un emploi, la perte d'un poste. Là visiblement on est sur une perte. Mais quelque part, c'est la fin des obstacles, c'est la fin des défis, c'est la fin d'un obstacle, c'est peut-être aussi la fin d'un combat, puisque... ah bah non, il est à l'envers. Donc pour moi, c'est la fin d'un deuil là au niveau professionnel. Donc justement, la fin d'un deuil, la fin d'un obstacle. Euh, Peut-être aviez-vous perdu votre poste ces précédentes semaines, ces précédents mois. Moi, ça va surtout me parler de ça, hein, de personnes qui avaient perdu leur emploi. Et là, au final, ça y est. Souvent, il y a souvent le contre-coup, vous savez, quand on perd un poste, sur le moment, surtout quand ça fait longtemps qu'on y est, sur le moment, ça va. Et puis, il y a une espèce de contre-coup après, où il faut quand même passer un cap. Et là, j'ai l'impression que vous en finissez là. Là, vous en finissez avec ça cette semaine. Et vous en finissez. Parce que pour vous, c'était un petit peu comme un obstacle. Comme un obstacle. Et là, j'ai l'impression que vous en finissez avec ça cette semaine. Au niveau relationnel, la transformation à l'envers. Ça veut me dire quoi, les amis? Alors, attendez. Hmm. Bon, vous avez fini votre transition là. Vous avez fini une transformation au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'on est sur un nouveau départ avec l'enfant. Alors, soit ça peut m'indiquer que vous avez fait un sérieux tri dans votre entourage et que vous avez aussi changé votre manière d'être, votre manière aussi de sélectionner les personnes qui vous entourent, de réagir de réagir un petit peu différemment avec les autres en général. Il y a quelque chose qu'il fallait changer dans votre relationnel, dans votre attitude, dans la façon dont vous choisissez aussi les personnes qui vous accompagnent dans votre vie. Si on parle d'un point de vue familial, ça peut me parler aussi, la fin aussi d'une transition au niveau familial. Mais là, moi, clairement, on est sur un nouveau départ. On est sur des nouvelles rencontres. Et là, quelque part, je le ressens comme ça. On choisit les personnes. On est plus dans la sélection des personnes que vous choisissez de vous accompagner. Ok. Bon, là, très clairement, au niveau sentimental amoureux, on parle de tromperie et envie. Je vais leur mettre une carte pour pas qu'on s'égare. Hmm. Bon, visiblement, il y a une situation où en amour, où soit oui, ça peut être un cas de tromperie, ou soit vous vous êtes trompé dans une relation, vous n'avez pas pris la bonne direction, ou soit vous vous êtes trompé sur une personne, vous êtes trompé avec vous-même, vous avez essayé, mais au final, non, c'est pas la bonne personne, ou alors au final, non, cette personne m'a déçu et je me suis trompée. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir faire un choix et prendre une nouvelle direction par rapport soit à une tromperie, ou soit le fait que vous soyez trompé avec cette personne. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais c'est pas dit que vous passiez à l'action cette semaine, hein, parce que là, le roi de bâton, il est quand même bien à l'envers. Donc, un roi de bâton à l'envers. Alors, attention, euh, il pourrait être colérique, il pourrait être agressif, mais il pourrait aussi ne pas passer à l'action et ne pas entreprendre quoi que ce soit cette semaine. Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si en fait vous aviez perdu un peu de pouvoir. Vous vous sentez un peu affaibli, vous vous sentez un peu... ouais, c'est ça, c'est une perte de pouvoir un petit peu à l'intérieur de vous. Ouais. J'ai l'impression qu'en vous, il y a une espèce de perte de confiance ou une perte d'assurance. Euh, Alors, soit vous n'avez pas confiance en vous, pour l'instant, il y a une petite baisse, parce que c'est ça, hein, la confiance en soi, c'est un jour, je vais tout péter, je vais tout exploser, et puis 3 jours après, ouais, c'est bon, j'arrive à rien, je suis nulle. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu les montagnes russes.
Et là, j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes un petit peu en perte de confiance sur les choses. Et c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas forcément euh, entreprendre ou prendre une direction cette semaine. Vous allez être dans la patience, d'accord? Vous allez réfléchir, hein, mais vous n'allez pas forcément mener d'action ou faire de choix importants cette semaine. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de vos choix, vous n'êtes pas sûr encore dans quelle direction vous souhaitez aller. Euh, je pense que vous allez patienter, les amis. Alors, quel conseil pourrait-on vous donner pour cette semaine? On a le but. Bah voilà. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah, c'est ça. Je pense que vous allez peaufiner votre but cette semaine, les taureaux. Voilà. Même si vous ne prenez pas de décision cette semaine, même si voilà, vous ne passez pas à l'action, vous allez garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Donc si vous pensez que vous êtes trompé, ou voilà, là vous clôturez quand même une transformation au niveau relationnel, vous sortez quand même d'obstacles au niveau du professionnel aussi. Donc là c'est comme si on préparait justement qu'il y avait un nouveau but à trouver et que vous vous sentez un petit peu encore dans l'indécision cette semaine. Voilà, mais vous allez peaufiner votre but, les amis. Ok, les taureaux. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, si toutefois ça ne vous parlait pas, ou pour plus d'infos, hein, plus de compléments d'informations. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à me dire un petit peu comment vous interagissez avec les messages. Et puis, il me reste à vous souhaiter une belle semaine, les taureaux. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt. Bye bye. Les Gémeaux. Alors, un petit instant, les Gémeaux. Je m'éclaircis la voix. Désolée. J'espère que vous allez tous bien, les Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous. Semaine du 6 au 13 février. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Bon. Visiblement, là, on va me parler d'un bonheur, d'une harmonie, d'une stabilité financière, où justement, c'est pas clair. Désolée, ça commençait bien, les Gémeaux. Mais là, ça va me parler ouais, d'une stabilité financière, d'une stabilité aussi, ça peut être d'ordre matériel ou dans son foyer. Mais on a le soleil à l'envers. Donc moi, ça pourrait me parler que tout n'est pas clair, que justement, il y a des zones d'ombre dans tout ça. Peut-être aussi un manque de stabilité matérielle, un manque de stabilité au niveau du financier cette semaine. Ouais. Il y a quelque chose qui demande à être éclairci par rapport à ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? Alors, on va aller voir au niveau du pro, relationnel, sentimental amoureux et spirituel. Et on a la solitude. Je me replace bien. Je vais préparer mes petites cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Professionnel, on vous parle de tenir bon, les amis. Au niveau du relationnel, on a mouvement, choix et décision. Amour, on a du succès triomphal. Ah, bah vous croyez pas en vous, les Gémeaux. Vous croyez pas en vous. Il faut que vous croyez pas en votre succès, vous croyez pas en votre victoire. Ah, les Gémeaux. Bon, ça ira mieux la semaine d'après. Pourtant, vous avez un très beau jeu. Là, on vous parle. Peut-être que vous vous découragez aussi, les Gémeaux.
Au niveau du professionnel, on vous dit de tenir bon, les amis. On vous parle de ne pas laisser tomber, de continuer vos efforts, de continuer à avancer, même si c'est compliqué, même si c'est dur. Là, on vous dit qu'au niveau professionnel, de résister. Ça va bien finir par payer. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous êtes dans une... voilà, s'il y a des épreuves, si vous êtes challengé cette semaine, clairement, là, vous tenez bon. Ah, vous tenez bon par rapport à une fin. Alors, peut-être avez-vous... ou alors, vous tenez bon justement pour mettre fin à une situation. Donc, ça peut peut-être mettre fin à une période de chômage, mettre fin à un travail qui ne vous plaît pas. Je vais leur mettre une autre. Ouais. Moi je dirais, parce que vous voyez, quand on regarde cette carte-là, on a l'impression d'avoir une femme qui attend. Bon, mis à part le fait qu'elle soit dévêtue, on va pas trop en tenir compte parce qu'on est sur du pro. On a une personne qui attend. Bah, j'ai l'impression que, voilà, on vous demande de tenir bon par rapport peut-être à, pour justement mettre fin à une période d'attente. Donc oui, forcément, si vous attendez un nouveau travail, si vous attendez une promotion, si vous attendez que les choses bougent, on vous dit de tenir bon, que ça va finir par payer cette semaine. Bon, on le voit, hein, il y a quelque chose qui a besoin de s'éclaircir au niveau de votre stabilité matérielle et financière. Là. Pourquoi je fais ça mais... Ok. Ensuite, au niveau relationnel, on vous parle de mouvement, de choix, de décision par rapport aux personnes qui vous entourent, les amis. Encore une femme, encore une polarité. Alors. Ok, je vais leur mettre une. En fait, j'ai l'impression, avant de la remettre, j'ai l'impression que là, pour le coup, vous arrêtez de réfléchir. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi sur une situation avec une personne au niveau familial, dans votre entourage. Et là, j'ai l'impression que vous passez à l'action. Il y a un mouvement, il y a un choix, il y a une décision qui va être prise par rapport à quelque chose auquel vous avez longuement réfléchi. Hein. Ça va vous faire de la peine. Euh, ouais. Ou alors, soit c'est un choix quand même qui va être fait un petit peu malgré vous, mais parce qu'on voit que vous avez quand même beaucoup réfléchi, mais peut-être que vous n'avez pas le choix, ça va vous faire de la peine. Clairement, ça va vous... Oui, ça va vous générer du chagrin. Ou soit justement une décision par rapport, dans votre relationnel, par rapport à quelque chose qui vous a fait de la peine. Voilà, une décision, un choix à faire par rapport à quelque chose qui vous a mis dans l'attente et qui vous a généré de la tristesse et du chagrin. Donc ça peut être familial, ça peut être votre réseau, vos amis. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ah, c'est tombé. Bon, attendez, je vais rebattre les cartes parce que j'ai une carte qui est tombée et je l'ai vue. Moi j'aime bien être transparente. Surtout pas être influencé. Voilà. Alors, au niveau du sentimental amoureux, alors là, il se passe quelque chose de très beau, les Gémeaux. On va me parler de succès triomphal avec l'As d'épée. On va me parler d'un succès, on va me parler de triomphe, là. Alors, d'accord. Ça va me parler de succès, ça peut me parler aussi de vérité avec l'As d'épée. Hein. Moi, il y a toujours une notion de vérité de toute façon dans cette lame. Par rapport à quelque chose qui a pu être toxique, par rapport à des médisances, par rapport à quelqu'un qui a pu faire preuve de méchanceté vis-à-vis de vous. Donc là, je vois un retour de succès, un retour de vérité par rapport à une personne qui a pu se montrer vraiment injuste avec vous, vraiment malveillante là. Ouais, c'est ça. Je vois des communications, il y a du mouvement, je vois des déplacements aussi par rapport à cette situation-là avec une personne qui a pu vraiment faire preuve de méchanceté, de médisance, qui n'a pas été gentil, juste, sincère avec vous. Voilà. Bon, par contre, les Gémeaux,
Clairement, au niveau spirituel, ça va pas du tout, hein. Vous avez la victoire et le succès à l'envers. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne reconnaissez pas vos valeurs, vous vous sous-estimez là, les Gémeaux. Vous vous sous-estimez. Il y a quelque chose en vous ou peut-être que vous vous sentez coupable ou vous êtes dans la non-reconnaissance de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos belles qualités. Il y a quelque chose que vous ne reconnaissez pas de bien en vous. Ouais. Parce que vous étiez dans une période de confusion. Parce que cette semaine, vous allez être un petit peu confus, vous allez avoir un petit peu l'esprit brouillé. Et, et là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine reconnaissance de vous-même à récupérer là, cette semaine, les Gémeaux. Parce que voilà, même si c'est compliqué, on vous dit quand même de tenir bon dans une situation au niveau pro, de continuer vos efforts pour sortir une période d'attente, même s'il y a des échecs. Peut-être que vous avez fait déjà 10, 20 entretiens et que ça n'a pas marché. Mais il y a un moment donné, même si dans la vie, il faut se remettre en question, tout n'est pas de votre faute. Voilà, il y a des expériences à explorer. C'est des événements de la vie. Alors, essayer d'évoluer, se remettre en question, oui. Mais ne pas reconnaître que vous êtes une belle personne, ne pas reconnaître vos qualités, ça ne va pas vous aider. Essayez de reprendre un petit peu d'assurance, reprendre confiance en vous, les Gémeaux, pour votre bien. On vous parle aussi au niveau relationnel de prendre une décision, de faire un choix par rapport à une attente, là, quelque chose qui vous a rendu triste dans votre relationnel. On vous parle de succès aussi par rapport à une personne là, qui a été méchante, qui a pu être aussi toxique vis-à-vis de vous. On parle de mouvement, de communication. On vous parle aussi d'une vérité, d'un succès par rapport à ces médisances, cette méchanceté qui a été générée contre vous. Mais voilà, au niveau spirituel, malgré ça, j'ai l'impression que vous ne vous reconnaissez pas à votre juste valeur à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que ça vous plonge dans la solitude, les amis. Ok. Donc je suis Gémeaux, hein, il n'y a aucun jugement. Il n'y a vraiment aucun jugement. De toute façon, on traverse tous des périodes comme ça. Hein, mais bon. Tenez bon, les Gémeaux. Ça va le faire, reprenez confiance en vous. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme message? Porte de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition pour les Gémeaux. Un petit conseil. Allez, un petit conseil pour les Gémeaux pour cette semaine. Allez, un conseil pour les Gémeaux. Bah alors. Allez, un conseil pour les Gémeaux. Bah voilà. Ah. On parlait de courage hein, tout à l'heure. Hein. On parlait de... Bah là, c'est la volonté, les amis. La volonté. Soyez volontaires. Avancez, avancez en appréciant la personne que... Bah, en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, reprenez confiance en vous, reprenez de l'assurance. Regardez-vous dans un miroir et aimez-vous. Voilà. Alors, il y a peut-être encore des choses à travailler. On a tous des choses à travailler, mais appréciez vos belles valeurs. Appréciez la personne que vous êtes. Reprenez de la force, reprenez du courage, reprenez de l'espoir, de la volonté d'y arriver. On vous dit en plus de tenir bon. Ça va finir par payer, hein, les Gémeaux. Ça va finir par payer. Là, au niveau du professionnel, voilà, vous avancez au niveau de votre relationnel. Il y a un succès là. Il y a une vérité là au niveau du sentimental amoureux par rapport à quelqu'un qui a été méchant envers vous. On parle de médisance. Et là, pour l'instant, voilà, pour l'instant là c'est long, mais on vous parle de faire preuve de volonté cette semaine, de courage, les Gémeaux. Eh bien, bah voilà, les Gémeaux, force à vous. Tenez bon. Hein. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations, les amis.
Et puis de mettre un petit like, de commenter, de me dire un petit peu comment ça vous parle, de vous abonner si vous découvrez la chaîne, qu'elle vous plaît les amis. Et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Prenez soin de vous les Gémeaux, à bientôt. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les cancers. C'est à vous les cancers. Allez, c'est parti, on y va. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous, les cancers? Bon, vous les cancers, on a un 3 de bâton, très belle carte. On est en pleine planification, on est en pleine préparation là, de quelque chose cette semaine. On est en pleine préparation. D'accord. Sur quelque chose, ouais. Il y a quelque chose qui avance. Là, on planifie, on prépare quelque chose cette semaine. Bon, on va essayer d'y voir plus clair. Allez, pour les cancers au niveau professionnel, relationnel, sentimental amoureux et spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, on a la carte du triomphe, en plus c'est votre carte les cancers, le chariot. Je vais aller préparer mon petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a choisir avec sagesse au niveau du pro, au niveau du relationnel, on a le chakra du plexus solaire. Au niveau, d'accord. Au niveau du sentimental amoureux, on a le chakra racine. Et au niveau du spirituel, on a souvenir d'amour. Bon. Alors, je vais remettre une carte. Parce qu'au niveau du professionnel, c'est comme si c'est comme si vous aviez cessé de vous poser des questions au niveau du professionnel. J'ai l'impression que c'est on verra bien, j'arrête de me poser des questions. Cette semaine, voilà, c'est vous arrêtez de vous poser des questions. Clairement, voilà. Fin des défis, fin des obstacles, fin de prise de tête, là. On arrête de se poser des questions au niveau professionnel. J'ai l'impression que c'est on verra bien ce qui se passe et ça sera très bien comme ça. Au niveau, donc j'ai l'impression très clairement quand je vois le tirage que c'est pas sur le pro que vous allez vous prendre la tête cette semaine, puisque justement vous arrêtez de vous poser des questions et puis on verra bien. Donc forcément plus de questions, plus de problèmes. Donc au niveau du relationnel, on va me parler du chakra du plexus solaire. Donc là j'ai l'impression, on va me parler d'énergie, de force vitale, d'avoir de l'énergie pour les autres. Euh, je vais remettre une carte. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de l'énergie pour... En fait, vous n'attendez plus l'excellence au niveau de votre relationnel. Vous attendez plus quelque chose de 100% vrai, de 100% pur, de 100%, comment dire, de 100% nickel. Voilà, j'ai l'impression que vous avez de l'énergie pour les autres, mais vous n'êtes plus voilà, à la recherche de quelque chose de pur, de quelque chose de un petit peu, vous savez, comme les amitiés qu'on a quand on est enfant, où voilà, là, les amitiés qui se créent lorsqu'on est enfant sont vraiment les plus belles. Là, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu resté sur ça au niveau du relationnel. Et là, en fait, vous n'attendez plus du tout de vous faire des véritables amis dans la pureté. Voilà, ça n'existe plus, quoi. Donc là, visiblement, là, je vois une belle énergie, je vois du mouvement dans votre relationnel, mais sur des choses un peu plus légères, vous voyez. Voilà, là, sur de la légèreté. Au niveau du sentimental amoureux, on a le chakra racine. Donc, on va me parler de fondation, là, on va me parler de stabilité, de fondation. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah.
Alors ça peut me parler de fondation, vous apprenez à connaître une personne, vous apprenez à découvrir une personne. Ça peut me parler aussi, de récolte. Donc pour moi, c'est peut-être un aboutissement aussi sur des fondations solides dans son couple, où on a appris, vous êtes dans l'apprentissage, j'ai l'impression cette semaine, mais sur les bases, les fondamentaux d'une relation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on pose des bases solides euh, sur une rencontre qu'on a faite dans son couple. Euh, il y a cette notion aussi de reprendre un petit peu les bases du couple, revoir un petit peu les fondements dans cette histoire. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, niveau spirituel, j'ai l'impression que vous en finissez avec un passé. Ça y est, vous tournez une page sur le passé, vous clôturez un cycle du passé là. Vraiment. Ah, ouais. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous faites une croix sur le passé, vous faites une croix sur un engagement que vous aviez pu avoir avec quelqu'un dans le passé. Euh, j'ai l'impression que, ouais, c'est ça. Vous tournez une page par rapport à un engagement que vous aviez eu dans le passé. Il y avait peut-être des restes, il y avait peut-être encore des pensées pour. Là, vous tournez une page vraiment sur le passé. Là, vous en finissez avec ça. Ok. Bon, bah, les cancers, plutôt pas mal. Moi, je vois de la planification. On prépare quelque chose cette semaine. On arrête de se poser des questions au niveau professionnel. On arrête d'être dans de la recherche. On part sur des relations au niveau de votre relationnel beaucoup plus légères, beaucoup plus dans la fluidité. Je vois aussi quand même pas mal de mouvements. On est sur les fondements dans une relation de couple, dans une rencontre avec une personne. On apprend à connaître une personne. Mais on est vraiment sur les bases. Donc, on peut me parler de début, on peut me parler de resolidification dans un couple existant. Et c'est comme si, à l'intérieur de soi, on tire un trait un petit peu sur le passé. On va de l'avant, tout simplement. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour... D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Le revirement, les amis. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est ça, hein. Vous planifiez, vous allez de l'avant, vous laissez le passé de côté, euh, et vous transformez, bah voilà, le négatif, hein. Si c'était un passé négatif, bah allez, hop, tournez la page, vous arrêtez de vous poser des questions, et puis vous allez de l'avant, les amis. Bah écoutez, c'est très bien, vous avez raison. Je vous souhaite de passer une belle semaine, les cancers. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à liker, à commenter. Moi, c'est important pour moi de voir un petit peu ce que vous pensez des messages. Et puis pour les autres aussi, pour partager vos expériences avec les autres. Et puis, bah, si vous êtes tout nouveau, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt, les cancers. Bye bye. Allez, c'est parti avec les lions. Les lions pour votre semaine. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, les lions, ça va pas tarder pour vous. On vous parle d'amour, on vous parle de joie, on vous parle de bonheur, les lions, pour cette semaine. Visiblement, les lions, très belle semaine pour vous. Top. Allez. De la joie, du bonheur, de l'amour, de l'harmonie. On se sent bien dans son foyer, on se sent bien dans son couple, avec les autres. Alors, professionnel, relationnel, sentimental, amoureux et spirituel. Bon, on a quand même le 9 d'épée en dos. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Bon, professionnel, ça bouge pas trop, j'ai l'impression. Ça reste stagnant, par contre, au niveau professionnel. Bon, voilà, on a l'impression que c'est un peu routinier au niveau professionnel cette semaine. Mais bon, après, voilà, il ne peut pas non plus tout le temps se passer des choses. Donc là, petite vitesse de croisière. On est dans sa routine cette semaine. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel?
D'accord. D'accord. Bon, ok. Bon, là, alors attendez, je vais remettre une carte au niveau du pro où je vous dis, voilà, on est dans sa routine, hein, les choses n'avancent pas spécialement. On est dans sa routine au niveau du travail, au niveau du pro cette semaine. Mais je vois quand même avec la loupe, on va essayer de regarder un petit peu sa situation d'un peu plus près. Parce que justement, vu que ça n'avance pas, vu que ça ne bouge plus, vu que c'est tout le temps la routine, peut-être que justement, on va essayer de regarder un petit peu ce qui pourrait, pourquoi pas, se faire ailleurs, essayer de se renseigner aussi, de voir un petit peu quelles seraient les options qui pourraient arriver à vous sur les prochaines semaines, prochains mois dans votre travail. On s'intéresse à ce qui se passe autour en fait. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, ça bouge plus, ça n'avance pas, ça devient routinier. Donc on n'est pas, voilà, on se renseigne un petit peu sur les opportunités qu'il pourrait y avoir autour. On fait des recherches. Au niveau relationnel, ça va parler de la fin d'une perte affective, de quelque chose qui a pu vous blesser au sein du familial, du relationnel, de vos amis. Là, on sort d'une tristesse vis-à-vis de son relationnel. Ok. Peut-être par rapport à une personne qui vous a blessé, qui a été injuste avec vous. Ça peut me parler aussi de médisance. Donc là, on sort d'un chagrin vis-à-vis de cette personne ou de cette situation qui aurait pu vous blesser d'un point de vue émotionnel. Au niveau du sentimental amoureux, là, il y a quelque chose où on n'arrive pas à passer à autre chose. On n'arrive pas à guérir, on n'arrive pas à passer à autre chose. Euh, tch, tch, tch. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'arrivez pas à clôturer quelque chose de votre passé. Vous n'arrivez pas à retirer ce masque, à être dans l'acceptation de ça, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous n'arrivez pas, même si vous êtes en couple aujourd'hui, que vous soyez en couple célibataire, peu importe, il y a quelque chose, une situation, une personne du passé, vous n'arrivez pas à guérir, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à retirer ce masque et vous n'arrivez pas à l'accepter. Vous n'arrivez pas à accepter que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est assez ambigu. Et du coup, ça pourrait générer un conflit à l'intérieur de vous. Je vais remettre une carte. Voilà. Ça pourrait générer un conflit, des nuages à l'intérieur de vous, parce que visiblement, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à enterrer, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à passer, et au final, ça génère du conflit à l'intérieur de vous. Ça génère du conflit, ça génère une ambiguïté dans votre vie sentimentale, les amis. Au niveau spirituel, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, là, on est dans un choix, un mouvement, une décision à prendre là pour soi-même. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, mais on ne veut pas prendre de risques en fait. On ne veut pas se positionner, on ne veut pas prendre de risques, on a peur de l'inconnu peut-être. Et on ne veut peut-être pas risquer de perdre telle ou telle chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a un choix que vous devez faire pour vous-même cette semaine. Mais comme vous ne voulez pas prendre de risques, j'ai l'impression que c'est pas sûr qu'il soit fait cette semaine. Mais vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui doit bouger. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas prendre de risques parce que vous avez le 10 de coupe. Donc là, au final, il y a quelque chose en surface, j'ai l'impression, qui est tout beau, tout rose. Et dès qu'on creuse un peu, au final, c'est pas si rose que ça. Donc, les lions, pour cette semaine, hein, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Quel serait le conseil pour les lions pour cette semaine? Le moment présent, les amis. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Ouais, peut-être que justement vous... Ouais,
Pensez encore trop au passé, hein, peut-être. Hein. Pensez beaucoup, beaucoup au passé. Hein. Donc, on vous parle de, voilà, de penser au moment présent, les amis. De toute façon, il y a quelque chose qui doit changer à l'intérieur de vous. Vous le savez. Pour moi, vous le savez. Vous ne l'acceptez pas, mais vous ne souhaitez pas prendre de risques. Donc, pour l'instant, vous ne vous positionnez pas. Vous restez comme ça. Et sous une apparence de bonheur, j'ai l'impression. Mais bon, après, voilà, on est sur les énergies de la semaine, hein, les lions. Donc voilà, prenez soin de vous, les lions. N'hésitez pas à me faire des retours dans les messages, voir un petit peu comment ça vous parle, les amis. C'est important pour moi, c'est important aussi pour les autres. Comme ça, vous pouvez partager un petit peu entre vous ce qui se passe, les amis. De liker, de vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Et prenez bien soin de vous. Bye bye. Allez, on se retrouve avec notre prochain signe, les Vierges. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous la pêche. Donc, on y va pour cette nouvelle semaine. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. Donc, semaine du 6 au 13 février 2022. C'est parti les Vierges. Ce qui va dominer pour vous? Allez, pour les Vierges. On a un cavalier d'épée à l'envers. Donc, on ne passe pas... ouais. Ouais, bon, Il y a un manque d'énergie, là. Un manque d'énergie. On ne veut pas communiquer. On ne veut pas faire les choses de manière trop rapide aussi, peut-être. Ok, les Vierges. On ne veut pas se précipiter. Hein, les Vierges. Ah bah voilà. On ne veut pas se précipiter parce qu'on ne veut pas gagner trop vite. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation cette semaine où vous ne voulez pas aller trop vite, vous ne voulez pas vous précipiter. Doucement, mais sûrement. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Relationnel, sentimental, amoureux et spirituel. On a le bouleversement au dos, rien que ça, les Vierges. De toute façon, vous m'épatez tout le temps. À chaque tirage, ça m'épate. Alors, les Vierges. Et je vous adore, hein, les Vierges. Vous êtes des amours. Allez, c'est parti. Mon fils est une petite Vierge, donc voilà, ça peut vous rassurer. Alors, au niveau du professionnel, on a le sacrifice. Au niveau du relationnel, on a le chakra sacré. Au niveau du sentimental amoureux, patience et planification. Et au niveau du spirituel, on a un début de prospérité. Bon, bah écoutez, ça va, il n'y a rien de dramatique. Hein. Tout va bien. Donc, bon, par contre, au niveau professionnel, on se sent dans le sacrifice. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel. On a l'impression de se sacrifier. On a l'impression peut-être aussi de ne pas être à sa place au niveau du pro, là. Ok. Ouais, en fait, vous aimeriez bien plus de chaleur, plus de douceur au niveau du professionnel peut-être. Vous aimeriez aussi qu'il y ait plus, que ça bouge un peu plus, qu'il y ait plus d'événements. Là, j'ai l'impression qu'il y a une notion de sacrifice où on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas faire ce qui vous plaît vraiment. Ouais, et vous n'arrivez pas à trouver de solution par rapport à ça. Donc là, il y a cette notion, en fait, c'est pour ça, en fait, que vous n'allez pas trop vite dans ce que vous faites, parce qu'il y a cette notion où vous n'arrivez pas à trouver de solution au niveau professionnel. Vous vous sentez un petit peu dans le sacrifice de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous ne voulez pas faire, mais vous ne trouvez pas de solution cette semaine. Ok. Mhm. Ça pourrait être aussi par rapport à une personne dans votre travail. Donc là, moi, je donne tous les messages hein, sur le général. Ça pourrait être aussi par rapport à une relation aussi à votre travail. Hein.
Vous ne pouvez pas montrer qui vous êtes réellement. Ok. Au niveau du relationnel, bah là c'est pareil. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre relationnel. Alors peut-être au niveau de vos amis, ils sont peut-être ennuyeux, ils sont pas drôles. Il y a quelque chose clairement qui vous donne pas envie dans votre relationnel, qui vous anime pas, qui vous fait pas vibrer. Donc, enfin voilà, c'est euh, c'est de pas forcément avoir des amis marrants, des amis qui vont justement voilà, vous entraîner peut-être dans des choses qui vous donnent envie. Là, il y a quelque chose au niveau de son relationnel familial, il y a quelque chose qui vous anime pas, quoi. C'est un peu plan-plan. Ouais. J'ai l'impression que ouais, c'est ça, vous vous sentez perdu dans votre relationnel, vous vous sentez peut-être pas à votre place, vous avez peut-être envie de faire d'autres rencontres plus passionnantes. Euh, Moi, je le sens un petit peu comme ça, les vierges, j'ai l'impression que vous vous ennuyez avec les personnes que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Au niveau du sentimental amoureux, on a patience et planification. On est sur un 3 de bâton. Donc là, on planifie, on est dans la patience par rapport à quoi? Par rapport à une polarité féminine, mais ça peut tout à fait être la polarité féminine d'un homme. J'ai l'impression qu'on... Ok. Ah, vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose pour la Saint-Valentin, hein. Mhm. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose avec votre hôte pour la Saint-Valentin, mais pareil, j'ai l'impression que oui, il y a peut-être des disputes. Il y a peut-être des disputes, donc on essaye d'être dans la patience, on essaye de planifier peut-être une sortie avec son autre. Euh, mais j'ai l'impression que... Ou peut-être que voilà, vous n'avez pas envie de sortir pour l'instant, vous préférez être tranquille chez vous et que ça va générer des disputes avec votre autre. Ou il y a quand même un petit climat de tension là, dans votre couple, dans votre parcours amoureux, par rapport à une sortie. On a envie de sortir, on n'a pas envie de sortir. Par rapport à une soirée, par rapport à un événement extérieur là, cette semaine. Bon, bah écoutez, vous me direz, les vierges. Bon, au niveau spirituel, par contre, on est sur le début de la prospérité, donc c'est plutôt pas mal. En fait, vous avez envie de faire les choses bien. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si en vous, là, il y avait eu comme un espèce d'éveil. Vous voulez attirer la chance à vous, vous voulez saisir votre chance. Mais par contre, vous voulez que les choses se fassent bien. Donc, vous allez quand même être rusé en vous pour pas vous regouffrer, pour pas vous retomber une nouvelle fois, quoi. Cette fois, voilà, c'est la bonne. Vous voulez saisir votre chance, vous voulez aller de l'avant. Et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas dans la précipitation parce que vous voulez faire les choses bien, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil à vous donner, les vierges? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, bah voilà, vous êtes aidés, les vierges. Vous êtes aidés, vous êtes poussés à aller vers où vous devez aller. Et justement, moi, quand je vois le début de la prospérité, ça me dit que voilà, il y a peut-être des erreurs que vous n'avez pas envie de recommettre, vous ne voulez pas retomber dans des situations compliquées. Donc, c'est pour ça qu'avec la carte de renard, ça va me parler de ruse, de faire, d'être rusé un petit peu dans ces nouvelles rencontres, d'être rusé un petit peu dans tous ces domaines de vie pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. En tout cas, là, pas de précipitation, on analyse ce qui se passe. Hum. Ah, il y a peut-être eu des bouleversements dans le passé, et puis là maintenant, on fait attention, quoi. Stop, c'est bon. Ok, les vierges, bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez bien soin de vous, évidemment. Allez voir vos autres signes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, comment vous parlent les messages. Et puis bah, si vous êtes tout nouveau, que vous découvrez la chaîne, de vous abonner, les amis, si elle vous plaît. Je vous fais plein de bisous, les vierges, et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les balances. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous? J'espère que vous allez bien, les balances.
qui se passe pour vous? Et bien, vous aussi, vous avez le 10 de coupe. Ok. Alors, peut-être que vous êtes bloqué, justement. Allez voir ça. Donc, on vous parle de joie, on vous parle de bonheur, on vous parle d'amour, les amis, cette semaine, pour vous les balances. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, relationnel, sentimental, amoureux et spirituel. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. On a le sacrifice. Relationnel. Vous n'écoutez pas vos intuitions. Vous n'êtes pas connecté à vos intuitions plutôt. Souffrir en silence et la tentation à l'envers. Ok, ok, ok. Bon, les balances, visiblement. Bon, bah c'est bien, vous allez en finir avec vos vieux démons déjà. C'est déjà pas mal. Parce qu'on a tous des vieux démons. Hein. Faut pouvoir les mettre de côté de temps en temps. De temps en temps, ils ressortent. Et là, vous, visiblement, vous en finissez. Donc là, visiblement, on va me parler au niveau professionnel d'un sacrifice. Donc il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas à votre place au niveau professionnel, les amis. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas en accord avec votre enfant intérieur, qui n'est pas en accord avec votre vrai vous. Vous avez l'impression de ne pas être vous-même à votre travail. Et là, on me dit que ça fait déjà un petit moment que ça dure, les amis. Donc là, peut-être qu'allez-vous en prendre conscience cette semaine. Mais là, il y a quelque chose où, pour moi, on est dans le sacrifice et on ne se sent pas à sa place. Donc, vous n'êtes pas, comment dire, en connexion avec votre enfant intérieur. Donc, ça peut vouloir soit me parler de ça, ou soit vous êtes dans le sacrifice. Ça peut me parler aussi des fois pour les mères célibataires, où justement, vous faites un job qui ne vous plaît pas, mais qui vous permet aussi d'avoir des horaires satisfaisants pour vous occuper de votre enfant. Donc ça peut aussi tout à fait me parler de ça. On sacrifie un petit peu sa vie professionnelle pour justement être beaucoup plus présente dans le foyer, à la maison, pour ses enfants. Voilà, parce que vous avez besoin de temps, parce que vous avez besoin de temps pour vos enfants. Donc on sacrifie, on met un petit peu de côté sa vie professionnelle. Voilà. Ou alors, ça peut ou deuxième possibilité, comme je vous avais dit au début, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas connecté avec ses vraies envies dans son milieu professionnel, et ça fait un petit moment que ça dure. Donc, voyez un petit peu comment vous souhaitez l'adapter, les balances. Au niveau du relationnel, là, pour moi, on n'écoute pas ses intuitions par rapport à une personne dans une situation au niveau relationnel. Ou alors, ça peut me parler aussi de secrets, de choses cachées dans votre relationnel. Ah, alors peut-être de révélations parce qu'on voit la fin des conflits, la fin des obstacles là, au niveau de votre relationnel. Ouais, là j'ai l'impression qu'il y a un challenge que vous n'avez pas relevé au niveau de votre relationnel parce que vous n'avez pas écouté vos intuitions. Il y a un challenge, il y a un défi, il y a quelque chose, vous n'avez pas voulu prendre le risque d'y aller parce que vous n'avez pas écouté ou fait confiance à votre intuition. Enfin, cette semaine en tout cas. Donc ça peut être votre réseau, une opportunité. Il y a quelque chose où vous n'allez pas prendre le risque d'y aller. Vous n'allez pas écouter votre intuition. Ok les amis. Au niveau du sentimental amoureux, on me parle de souffrir en silence. On me parle d'un œuf d'épée. Donc on me parle de justement vis-à-vis de l'extérieur. On ne le montre pas, mais dès qu'on se retrouve dans sa chambre le soir au moment de dormir, voilà, ça tourne en boucle. Ça vous rend triste. C'est des pensées qui peuvent être aussi obsédantes. On ressasse dans sa tête. Ça génère quand même beaucoup de conflits mentaux. Ok, bon, visiblement, vous avez un choix à faire. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Et justement, vous n'arrivez pas à prendre une nouvelle direction. Vous n'arrivez pas à faire un choix dans votre parcours amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Et c'est ça, en fait, qui est obsédant.
C'est comme si il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire qui vous fait souffrir parce que vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et c'est ça, en fait, que vous ressassez en boucle tout le temps. Donc, ça peut être dans une relation, est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Enfin, vous voyez, ça peut être n'importe quoi, vous l'adaptez. Mais il y a quelque chose, une direction que vous n'arrivez pas à prendre cette semaine et qui vous fait souffrir. Et qui va générer beaucoup de conflits à l'intérieur de vous. Au niveau du, du spirituel, j'ai l'impression qu'on sort de ces... Voilà, on n'écoute plus ces vieux démons. Là, il y a quelque chose de toxique qui est en vous. Ça y est. Ah, bah, on a la lune. Peut-être une dévalorisation. On me parle qu'à l'intérieur de vous, vous étiez peut-être... vous aviez peut-être quelques addictions, quelques dépendances. Alors, et là, vous en sortez en fait de tout ça. Vous en sortez parce que... ou ça peut être aussi des idées négatives, des pensées limitantes. Enfin, vous voyez tout ce genre de choses. Et vous en sortez cette semaine. Vous ne vous laissez plus accaparer par ça parce que vous avez pris conscience. Parce que vous avez pris conscience, il y a une certaine prise de conscience pour moi à l'intérieur de vous cette semaine. Ok les amis. Donc vous voyez, on a un 10 de couple, là on parle quand même de joie, de bonheur, etc. Mais au final, vous essayez de maintenir un bonheur, une joie, une harmonie dans votre foyer, dans votre couple. Regardez un petit peu comment vous souhaitez l'interpréter. Mais voilà, au final, il y a quand même cette notion de sacrifice par rapport à ses enfants. Bon, bah, après, voilà, il y a beaucoup de mères qui sont comme ça. Beaucoup de personnes sont comme ça, hélas. Et puis leur bonheur, justement, c'est d'être avec leurs enfants. Et puis tout va bien. Euh, mais c'est surtout au niveau du sentimental où il y a une direction, il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Mm. Bon, bah vous me direz comment ça vous parle les balances. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil à vous donner? Allez, comme conseil à vous donner les balances. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ouais, bah là on le voit au niveau relationnel, vous n'avez pas écouté vos intuitions. Donc on vous parle focus sur votre intuition, mes amis balance cette semaine, pour avoir une nouvelle vision des choses, pour avoir plus de clarté. D'accord? Je vous souhaite de passer une belle semaine les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt, bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vous, pour vos énergies. J'espère que vous avez tous la forme. Donc du 6 au 13 février, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est parti. Pour les scorpions. Allez, les scorpions. On a un 4 de denier. Donc moi, ça va me parler de protection, de se protéger, de préserver ses acquis. Ça peut me parler aussi d'une bonne stabilité financière et matérielle, les amis. On a encore cette énergie de cavalier de bâton où vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'entrepreneuriat, euh, vous assurez vos finances, vous assurez votre stabilité financière et matérielle. Ça peut me parler aussi de se protéger, tout simplement, de protéger ses acquis cette semaine, les scorpions. Ok. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions. Au niveau, pardon, au niveau professionnel, au niveau relationnel, donc avec les autres, au niveau sentimental amoureux et spirituel. On a le passé en dos. Passé. Ok, bon, on va aller voir ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Bah, partenariat et alliance, hein. Donc, ça m'étonne pas vu la carte qu'on a. Quoique des fois, ça veut rien dire, hein. Mais bon, pardon. Au niveau relationnel, on a l'univers à l'envers. Au niveau sentimental amoureux, on a le nouvel amour et chakra racine en spirituel. Ok, d'accord. Bon, au niveau professionnel, pour moi, c'est Pampelop, tout va bien. Tout va bien, partenariat, alliance, on sécurise euh, son assise dans son domaine professionnel, on noue des nouveaux partenariats, des nouvelles alliances avec ses collègues, on assure sa sécurité au sein de son entreprise, on est dans l'échange, on est pour une bonne assise dans son milieu professionnel, les amis. Ouais, en fait, vous ne comptez pas sur la chance, vous comptez sur vous. Vous dites pas, vous, voilà, vous ne laissez pas la chance faire les choses, vous n'y croyez pas. Donc voilà, vous menez des actions, vous êtes entreprenant, vous êtes dans le factuel et justement vous agissez justement pour vous assurer votre sécurité, votre, votre assise dans le professionnel. Donc ça peut me parler de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances, mais vous ne faites pas confiance à la chance, vous avez confiance qu'en vous-même euh, sur cette semaine, les amis. Ensuite, au niveau relationnel, on a l'univers à l'envers. Donc vous allez peut-être vous déconnecter un petit peu du monde. J'ai l'impression que vous allez vouloir un petit peu vous occuper de vous. Vous n'allez pas forcément vouloir rechercher les relations extérieures. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez rester chez vous. Vous allez vouloir être tranquille, vous occuper de vous. Pas trop de connexion avec l'extérieur cette semaine. Euh, voilà, vous occupez de vous, vous restez chez vous, vous occupez plutôt de votre professionnel où vous donnez visiblement beaucoup et pas trop de contact avec l'extérieur. Bon, là, ça va me parler d'un nouvel amour, d'un grand amour. Ça peut me parler aussi d'un amour caché. Mais c'est à l'envers. Pourquoi c'est à l'envers? Ok. Bon, ça va me parler d'un nouvel amour, d'un grand amour, mais où justement vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'énergie pour l'instant pour peut-être vous investir, pour donner, pour entreprendre. Visiblement, pour moi, l'entrepreneuriat, il va se faire beaucoup plus dans votre professionnel que dans l'amour. J'ai l'impression que ouais, c'est un manque d'énergie, manque de courage. Là, on parle quand même d'un nouvel amour, de quelque chose qui enfin voilà, peut-être que vous l'avez rencontré il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ou alors d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, où vous n'avez pas la force, le courage de, de vous investir plus que ça, finalement. Ah voilà. Vous n'avez pas forcément la force, l'envie, le courage, justement pour trouver des solutions. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes quand même très centré sur votre pro, les scorpions, cette semaine. Avec le chakra racine à l'envers, pour moi, ça va me parler à l'intérieur de vous. Ce qui se passe, c'est que vous souhaitez vous resolidifier, euh, vous souhaitez travailler un petit peu sur vos fondements, sur vos bases. Vous souhaitez être solide, les scorpions, cette semaine. Ok, sur du mouvement. Ah, ok. Bah, vous souhaitez tout simplement que le soleil revienne dans votre vie. Vous souhaitez avoir des éclaircissements aussi sur peut-être des fondements sur une relation. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment dans les bases. Vous souhaitez des bases solides, vous souhaitez des fondements solides. Et ça se passe même jusqu'à l'intérieur de vous, en fait. Euh, il y a un éclaircissement que vous avez besoin d'obtenir par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à vos bases, par rapport à qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, par rapport à de l'essentiel là. Je le ressens comme ça. Ok les scorpions.
Bon, bah, semaine focus sur le professionnel. On n'a pas trop envie de s'investir avec les autres. Pas forcément plus donner que ça en amour. Vous occupez de vous cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil là pour les scorpions? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous avez de la gratitude pour vous-même, hein, j'ai l'impression, hein. Là, vous ne comptez que sur vous, vous ne comptez pas sur la chance. Et j'ai l'impression que vous misez quand même au niveau professionnel. Vous n'êtes pas forcément en recherche de connexion avec le monde. Vous n'avez pas forcément, pour l'instant, l'énergie de vous investir dans une relation. Et vous cherchez vraiment à redéfinir vos bases et vos fondements et de vous assurer un socle solide et une sécurité, les scorpions. Ok. Bon, bah, vous me direz hein, comment ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à liker la vidéo, ça vous parle, vous abonner si la chaîne vous plaît, et puis d'aller voir vos autres signes. Hein, je vous souhaite une belle semaine, les scorpions. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les sagittaires. Bon, les sagittaires, on va faire en sorte que votre vidéo ne coupe pas en plein milieu, cette fois. Bon, on a une belle reine de denier, là. Ça va me parler de confiance, ça va me parler de confiance, de stabilité, de gérer aussi ses affaires. Ça peut me parler aussi d'une reprise de pouvoir. D'accord. On va aller voir ça, les sagittaires. Vous vouloir gérer vos finances. Ah bah, regardez, c'est trop drôle parce que je parlais de pouvoir. Et on a la carte du pouvoir qui est sortie. Bon, c'était juste la petite note. Hein. Allez, sagittaires. Les sagittaires, niveau professionnel, relationnel, sentimental, amoureux et spirituel. Allez, sagittaire. Alors, bon, professionnel, on parle de conflit mental. Au niveau relationnel, on a le chakra racine à l'envers. Au niveau du sentimental, on a le triomphe à l'envers. Et au spirituel, on a l'intuition à l'envers. Ok. Bon, visiblement, au niveau professionnel, il y a de la confusion, il y a du doute là. On se prend la tête pour quelque chose. Hein. Donc ça peut être par rapport justement d'un point de vue financier, donc sur une prime, sur un salaire. Il y a quelque chose qui génère quand même du doute. Hein. Ouais, par rapport à des communications que vous attendez, qui n'arrivent pas. Peut-être sur une promotion, sur un avancement, sur un acompte. Là, j'ai l'impression que je vois une reine de denier qui essaye de reprendre un petit peu le contrôle sur ses finances. Et là, visiblement, dans le professionnel, il y a quelque chose qui vous met dans la confusion parce que vous attendez peut-être une réponse qui n'arrive pas cette semaine, qui va mettre du temps pour arriver. Je vais remettre une deuxième carte. Ouais. Ça pourrait vous permettre aussi peut-être de vous aider. On parle aussi d'une aide niveau pro, donc c'est peut-être un acompte que vous avez demandé. Il y a quelque chose que vous attendez qui, qui va mettre du temps là, à arriver là. Qui va mettre du temps et du coup ça vous génère du doute, ça vous génère de la confusion là. On parle aussi, peut-être que vous attendez aussi une réponse de votre employeur, une réponse... Enfin, voyez comment vous souhaitez l'adapter, qui pourrait soit vous permettre de vous aider, ou soit qui pourrait justement enclencher une transition sur quelque chose d'autre. Donc ça peut aussi parler d'avoir demandé une formation dans son travail pour peut-être changer de métier. Parce qu'on est, c'est vrai que là on est dans une époque où on est quand même beaucoup axé sur les formations, sur les changements de métier, changements de poste. Donc, il y a quelque chose que vous attendez cette semaine au niveau professionnel, qui a du mal à arriver. Ok. Au niveau de votre relationnel, on a le chakra racine, donc ça va me parler... eh,
C'est exactement la même chose. L'ancre et le chakra racine, c'est les bases, c'est les fondements, c'est la solidité. Donc là, j'ai l'impression euh, que vous n'avez plus de socle solide, en fait. C'est c'est comme si, après on est sur les énergies de la semaine, hein. C'est comme si qu'on ne trouvait pas d'ancrage dans son réseau, qu'on ne trouvait pas de fiabilité, de personnes fiables, de personnes solides autour de soi cette semaine. Ouais. Bon, ouais, c'est comme si ouais, vous pouviez compter sur personne cette semaine, qu'il n'y avait personne de fiable, qu'il n'y avait personne vraiment de solide pour vous écouter, pour vous aider. Euh, C'est un manque de fiabilité dans votre réseau. Vous ne trouvez pas l'oreille qui va vous écouter, qui va prendre le temps pour vous. Il y a quelque chose comme ça cette semaine. Au niveau, mhm. Bon, au niveau du sentimental amoureux, c'est pareil, on en finit avec des discussions sans fond. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vont peut-être amener euh, des, euh, des conflits, des communications, mais vous savez, pas vraiment dans la construction. Et j'ai l'impression que là, cette semaine, on arrête un petit peu de se prendre la tête, hein. On arrête de se prendre la... C'est à l'envers. On arrête de se prendre la tête par rapport à des piailleries qui ne mènent à rien. Euh, dans son sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou rencontre avec une nouvelle personne ou peu importe, j'ai l'impression il y a des discussions cette semaine, mais qui ne sont pas dans la construction, qui ne mènent à rien au final. Donc j'ai l'impression que vous arrêtez en fait d'essayer de comprendre. En gros, c'est ça. Bon, au niveau du spirituel, d'accord. Hmm. Vous recherchez des connaissances en fait. Vous recherchez des connaissances, vous avez envie d'apprendre certaines choses, vous avez envie, euh, vous avez du mal à vous connecter à vos intuitions. Pour l'instant, vous êtes plutôt une polarité masculine, donc on est plus dans le factuel, dans l'action, dans l'expansion, mais vous avez du mal à vous connecter à tout ce qui est inconscient, à vos intuitions, à vos ressentis. Et justement, vous essayez de faire un travail sur vous par rapport à ça, pour essayer de plus vous écouter, de plus suivre un petit peu votre instinct, vos ressentis, d'être moins cartésien peut-être cette semaine. Bon, en tout cas, moi, ce que je note, voilà, c'est qu'on attend des communications par rapport à un professionnel, donc soit pour une transition, soit pour vous aider. Ça va générer de la confusion cette semaine. On parle justement de ne pas trouver des personnes fiables, solides dans son entourage cette semaine, sur qui on peut compter. On parle aussi de discussions cette semaine, mais qui ne mènent à rien au final. Et je pense que vous allez arrêter d'essayer de chercher à comprendre. Par contre, ce que vous voulez comprendre, c'est essayer de plus vous écouter, de plus faire confiance à vos intuitions, de plus faire confiance à vos ressentis sur cette semaine, de être plus à l'écoute de vous. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil, les Sagittaires? On a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Eh bien, voilà les Sagittaires. C'était votre semaine du 6 au 13. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'infos, hein. De liker, de me laisser des petits commentaires, voir un petit peu comment ça interagit avec vous. Si vous êtes tout nouveau, de vous abonner à la chaîne si elle vous plaît bien évidemment. Je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous les Sagittaires. Bye bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies cette semaine, donc du 6 au 13 février. J'espère que vous avez tous la forme. Allez, vous êtes le dernier signe pour cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 6 au 13 pour les Capricornes?
qu'on a? Ah bah écoutez, on a les réconciliations, on a la fête, on a la célébration aussi avec ce beau 3 de coupe. Hein, après une période de... peut-être qu'il y a des réconciliations avec quelqu'un qui vous a tourné le dos là. Ou soit parce que ou alors c'est vous qui avez tourné le dos à cette personne, on voit une personne du passé, soit à qui vous avez tourné le dos, ou alors c'est cette personne qui vous a tourné le dos. On voit des réconciliations, on voit des retrouvailles, une célébration avec cette personne, ou dans une situation, hein. Ça peut tout à fait être ça. On va aller voir. Ouais, bah écoutez, si on n'avait pas compris, voilà, il y a un nouveau départ, et on parle d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle union avec une personne. Donc là, visiblement, les Capricornes, sympa cette semaine. Et fin de la confusion, fin d'un conflit mental, hein. C'est exceptionnel. Les cartes partent très très bien pour vous, les Capricornes. Au top, comme d'habitude. Allez, c'est parti, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, relationnel, sentimental et spirituel à l'intérieur de vous? Reconnaissance et récompense. On est sur un 3 de denier. Alors, professionnel, on est dans la patience. Choisir avec sagesse. Récolte. Réalisation d'un souhait en amour, les amis. Parce que ça, c'est le 9 de denier. Et vous sortez des obstacles, vous sortez de quelque chose à l'intérieur de vous là, qui vous paraissait peut-être aussi compliqué, les Capricornes. Bon, bah, très belle semaine pour vous. Je le sens. Je vous le souhaite au plus grand nombre en tout cas. Bon, niveau professionnel, on est dans la patience de faire fructifier les choses. Voilà, on laisse les choses se faire tranquillement. On n'est pas dans l'optique d'un nouveau départ, on laisse les choses se faire tranquillement au niveau professionnel. On laisse les choses germer petit à petit. On est un peu voilà, dans la tempérance, on ne se prend pas trop la tête. Même si pour l'instant les choses prennent du temps, faites preuve de patience au niveau du professionnel. Euh, on n'a pas forcément envie de changer, on n'a pas envie forcément de faire des trucs de dingue cette semaine. On laisse les choses se faire petit à petit. Bon, au niveau professionnel, on vous parle de choisir avec sagesse par rapport peut-être à une amitié, à des amitiés avec des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Est-ce que je garde cette amitié ou pas? Est-ce que... voilà, il y a quelque chose au niveau d'une union là où on parle soit de plusieurs options, ou alors ça peut me parler justement de se poser des questions par rapport à une amitié là. Se poser des questions par rapport à une amitié, par rapport à une relation, par rapport à une rencontre que vous allez faire. Hum, hum, hum. Ouais. Là, on parle d'un vœu exaucé, d'un rêve qui se réalise. On parle oui, de la réalisation d'un souhait, d'un bien-être par rapport à quelque chose qui s'était un peu solidifié, qui manquait d'ancrage. Alors, est-ce que c'est ça qui va justement, cette personne, on parle de réconciliation, ça peut être là, ça peut être lié, le relationnel et le sentimental, pardon, peut être relié, parce que là, on parle de fête, on parle de réconciliation, on parle de retrouvailles sur quelque chose peut-être qui manquait d'ancrage. On voyait tout à l'heure d'une personne à qui visiblement vous avez tourné le dos ou qui vous a tourné le dos. Une personne du passé. Ouais. Et là, on parle justement d'un souhait réalisé d'un cadeau, visiblement sur quelque chose qui manquait de stabilité, qui manquait d'ancrage là. Hein. Donc, fin des défis, fin des obstacles. Ouais, vous cessez d'être perdu en fait. Vous cessez d'être perdu, ça y est, vous savez où vous êtes, vous avez trouvé votre place à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez, les Capricornes.
Et moi, sincèrement, je ressens vraiment une réconciliation des retrouvailles avec une personne. Alors, est-ce que ça va être en amitié ou quelqu'un vous avez tourné le dos et vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier? Est-ce que c'est au niveau amoureux où il y avait quelque chose qui manquait de solidité, qui manquait d'ancrage, et justement vous allez vous réconcilier avec cette personne? Là, dans tous les cas, de toute façon, il y a des retrouvailles. Pour vous, les Capricornes. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, visiblement, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Il y a quelque chose à apprendre et il faut en tirer une leçon. Et vous vous sentirez beaucoup plus fort. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être grâce à ça, justement, qu'à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez plus perdu. Vous savez maintenant ce que vous voulez, les Capricornes. Bon, en tout cas, c'est une super semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, de liker, de commenter, de vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.